Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, puis j'espère que je suis focus parce que je vais m'asseoir ici pour un petit moment pour vous parler puis vous faire un petit life update, fait que ça serait comme désagréable que vous puissiez mal me voir, mais je crois qu'on est good. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas parlé. Je pense que mon dernier vlog remonte à ma fête, fait que il y a 1001 choses qui s'est passé depuis ce temps-là. Ça commence à tout se concrétiser, mais il y a eu beaucoup de changements. Fait que je voulais vous updater sur ces petits changements-là. Je me sens finalement prête à sortir ma caméra de vlog, recommencer à vlogger, puis vous parler plus souvent. J'ai même pris des petites notes, fait que sans plus tarder, on va y aller tout de suite parce que ça risque d'être un peu long. Vous allez voir, le premier événement, c'est ça qui a comme déboulé, puis qui a fait l'effet boule de neige, puis qui a fait en sorte que je suis exactement où je suis aujourd'hui. Fait qu'on va finir par se rendre là, mais en tout cas, premier événement de tout, c'est que à la fin de l'été, j'ai vécu une rupture amoureuse. Si vous me suivez moindrement, vous devez savoir que pendant très longtemps, j'ai été dans une relation amoureuse pendant presque 7 ans. Vers la fin de l'été, on s'est séparés. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment un événement concret qui est arrivé qui a fait genre exploser tout ça. Moi puis cette personne-là, on s'entendait super bien. On avait quand même une très belle relation, puis c'était quand même très stable. Mais je pense qu'en grandissant, on a fait un peu, surtout dans les dernières années, je dirais même la dernière année, on a fait un peu comme ça, peut-être. À la fin de la journée, l'élastique a juste pété parce qu'on était trop dans deux directions différentes, si ça fait du sens. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, puis que je lui souhaite vraiment le meilleur, puis sa famille, ils ont une place très spéciale dans mon cœur. Puis même cette relation-là, j'en retire des super belles leçons, du positif. Comme je dis, c'était quand même une relation qui était beaucoup dans la paix, c'était comme pacifique. Surtout dans les dernières années, stable. Mais je pense qu'on s'enlignait trop dans des directions différentes, puis surtout pour le futur. Ça a été quand même difficile au début. Mais je pense que ce qui m'a vraiment aidée, c'est que depuis quelques années, mon amour de moi-même puis mon bonheur dépendait beaucoup de moi-même. Fait que peu importe comme qu'est-ce qui pouvait arriver à l'extérieur, que ce soit dans ma relation, que ce soit avec des amis, que ce soit ailleurs, des événements, je pense que peu importe l'externe avait beaucoup de difficultés à affecter mon interne, si ça fait du sens. Parce que mon interne était quand même vraiment fort. J'ai grindé dans les dernières années pour me donner tout l'amour possible. Puis pour en arriver exactement où je suis tout de suite. Fait que c'est ça, même si ça a été quand même un peu désorientant, je dirais. Je suis vraiment contente que c'est arrivé parce que ça m'amène exactement où je suis présentement. Fait que c'est ça. C'est quand même très excitant où je suis présentement. Fait que je suis très fébrile par rapport aux projets qui s'en viennent, puis à comment je me sens en ce moment. C'est ça, je vais closer le petit segment relations. Ce que j'ai à dire là-dessus, mon meilleur conseil par rapport aux relations, c'est vraiment que, puis ça je dis souvent ça à mes amis, c'est vraiment important d'être bien avec soi-même avant d'être avec quelqu'un. Puis dans les débuts de ma relation avec cette personne-là, c'était pas le cas. Puis avec le temps, j'en suis arrivée là, puis ça filait vraiment comme si aucun élément externe pouvait affecter vraiment comment je me sentais de façon interne, parce que mon amour pour moi-même puis mon bonheur durable était tellement fort que c'est ça. Puis le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est que au lieu, admettons qu'il y a quelque chose qui va pas bien, au lieu de rediriger votre énergie envers la situation, une certaine personne ou whatever, ça serait vraiment de rediriger cet amour-là vers vous-même, parce que comme à la fin de la journée, tu vas être tout le temps la personne qui sera toujours là pour toi-même. Fait que c'est ça le plus important. Puis je suis vraiment contente d'avoir fait cette petite grind là intérieure dans les dernières années, parce que sinon ça aurait été vraiment difficile. Fait que c'est ça. Je pense que je peux passer à la prochaine étape de l'histoire. Mais quand même, gros événement qui a vraiment fait tac après pour les changements. Après ma rupture, j'ai commencé mon stage. Puis mon stage, c'était mon dernier stage de mon programme en éducation. Comment je pourrais vous expliquer ça?
tu sais, c'est sûr que j'avais un peu la tête ailleurs. Il est arrivé des petites choses. Je vais pas rentrer en détail, of course, parce que c'est pas nécessaire, mais vous allez quand même comprendre. Ça faisait quelques années que j'avais un peu la tête ailleurs parce que j'ai comme d'autres projets on the side, j'ai comme d'autres objectifs, d'autres rêves, mais j'aime tellement les enfants, puis ça c'est quelque chose qui changera jamais là. J'adore les enfants, fait que c'est mon amour pour les enfants qui me gardait dans le bac, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que pour être enseignante, il faut pas mal plus que de l'amour pour les enfants, il faut aussi de la passion, il faut de la patience, il faut aimer planifier, il faut être engagé à 110%. Puis, est-ce que j'étais là dans ma vie en ce moment? Non, j'étais pas là. Ma tête était vraiment ailleurs, puis mon petit hamster, il courait dans ma tête, puis il me disait qu'il y avait d'autres projets, puis qu'il... En tout cas, j'avais un peu la tête ailleurs. Au final, j'ai décidé de laisser mon bac en éducation en me tirant complètement dans le vide puis en sachant aucunement où ça allait m'amener. Je savais même pas que j'avais assez de crédit pour avoir un bac. Fait que ça a été une très grande surprise quand j'ai appris que j'avais assez de crédit pour l'obtention de mon bac. Fait que c'est ça, j'ai laissé mon bac en éducation, j'ai pas fini mon stage évidemment parce que mon stage s'est arrêté jusqu'au mois de décembre. Puis quand j'ai laissé aller cette partie-là de ma vie, avec déjà tous les changements qui se passaient, j'ai jamais senti un autant gros poids enlevé de mes épaules. C'était comme, tu sais, je faisais vraiment quelque chose pour moi-même. Mon Dieu, je vais-tu devenir émotive? Je faisais vraiment quelque chose pour moi-même. Je m'écoutais à 110%. À la fin de la journée, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Quand j'ai laissé mon bac, j'en ai un peu parlé. Puis j'ai entendu des petits échos de personnes qui disaient comme je pensais qu'elle était passionnée par l'éducation, je pensais qu'elle voulait vraiment devenir enseignante, c'est trompeur les réseaux sociaux. Puis j'ai même pas tant besoin de me justifier par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce qui me gardait dans le bac là, c'était mon amour pour les enfants. Puis c'était pas ma drive de devenir enseignante. Fait que c'est ça. Fait que je suis plus en éducation. Puis j'ai techniquement un bac dans mes poches. Techniquement, en tout cas, c'est un peu compliqué là, comme histoire, mais bon. Je suis éligible à graduer. Mais je suis encore à l'université à temps partiel parce que j'avais besoin de au moins prendre un cours pour faire partie de l'équipe de cheerleading universitaire. Puis c'est ça, le cheerleading, ça c'est le prochain point que je vais amener. C'est vraiment important dans ma vie en ce moment. J'étais pas prête à faire mon deuil de justement le cheerleading universitaire. Je voulais ma dernière année comme j'avais prévu. Fait que j'ai décidé de prendre un cours pour être éligible à être sur l'équipe. Ça c'est juste pour vous dire à quel point j'aime le cheer. Fait que c'est ça. En ce moment je suis sur l'équipe universitaire de cheerleading. Mais je suis aussi sur une équipe que je ne pensais pas faire. Parce que quand j'ai commencé mon année universitaire puis que c'était vraiment chargé avec mon stage puis tout ça, j'avais pas vraiment de temps supplémentaire. Mais quand les choses ont défilé puis j'ai décidé de laisser aller le bac en éducation, j'ai décidé de faire une équipe All-Star de cheerleading. Puis ça c'est une équipe compétitive avec beaucoup d'engagement, quand même un haut niveau je dirais là. Puis ça me challenge beaucoup, autant au niveau mental, physique. C'est fou. Connaissez le cheer, c'est niveau 4.2. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Puis avec le niveau universitaire, je suis niveau 3. Puis l'année passée, au niveau universitaire, j'étais au niveau 2. Fait que c'était quand même un gros changement. Mais je suis vraiment contente parce que dans mon cheer cette année, il y a du tumbling. Puis moi, je suis capable de faire du tumbling. Fait que j'aime ça. J'adore la gang. Je suis vraiment contente d'être restée. Puis c'est un vraiment bon challenge pour moi parce que tu sais, c'est un haut niveau, puis ça fait juste 1 an que je fais du cheer, mais je trouve quand même que tu sais, j'ai ma place sur l'équipe, puis j'aime vraiment ça. Fait que je suis tout le temps au gym en ce moment là. Ça prend beaucoup de mon temps, c'est mon plus gros engagement. Puis en plus, je coach du tumbling. Fait que c'est ça pour le cheer. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. Mais bref, avec tous ces changements-là, ça fait aussi en sorte que j'ai beaucoup de temps libre. Puis plus de temps à moi. Puis ça faisait longtemps que je voulais ce temps libre-là parce que je voulais vraiment pouvoir travailler sur mes projets personnels, je voulais pouvoir voyager, j'avais des petits projets en tête que je voulais comme concrétiser, puis it just seems like right now was the perfect timing.
Fait qu'avec ce temps libre-là, je vais vraiment beaucoup voyager dans la prochaine année. Je m'en vais premièrement en voyage dans 10 dodo. C'est vraiment un voyage qui me rend très heureuse. Fait que je suis très contente de ça. Je pense que je vais attendre à quand je pars pour vous révéler la destination parce que j'ai appris dans le passé avec mes voyages pendant le COVID que c'était mieux de peut-être pas m'avancer dans mes mots parce que quand je suis allée au Mexique cet hiver, je suis presque pas allée. Je voudrais pas comme que quelque chose arrive par rapport à ça puis que là je vous ai tout parlé de ça puis finalement comme ça marche pas. Mais c'est booké puis je m'en vais là. Il devrait pas y avoir de problème, je suis vraiment optimiste. C'est ça, fait que premier voyage se passe dans 10 dodo. Après ça, j'ai un autre voyage qui se passe au début de l'hiver. Ça, il devrait y en avoir un autre hiver-printemps. Puis après ça, il y en a un très gros printemps-été. Mon plus gros à vie. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte de vous en parler davantage. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce qui se passait en ce moment. Je suis aussi en appartement avec mes roommates que j'adore. Fait que ça a été vraiment helpful, happy, puis positif pendant tous ces changements-là. Puis je suis vraiment reconnaissante. Je vous ai comme changé de place, mais je vais finir mon petit segment comme ça. Fait que au final, même si ça a été vraiment des périodes gros en changement, puis même si c'était comme un peu désorientant, puis des fois même inconfortable, je pense qu'en tant qu'être humain, c'est vraiment important d'embrasser l'inconfort parce que moi, dans mes expériences passées, l'inconfort, c'est toujours ça qui m'a amené aux plus belles choses. Puis ça fait vraiment du sens parce qu'en ce moment dans ma vie, je suis très bien où je suis, puis je suis vraiment en paix avec toutes les décisions, puis tout ce qui est arrivé. Tu sais, des fois ils disent que quand tu cherches pas pour des certaines choses, les choses juste viennent à toi, puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui se passe dans ma vie en ce moment. Fait que là, je pense à 3 choses en ce moment. Je pense à une opportunité de travail qui est juste qui s'est présentée vers moi puis qui risque d'être la plus grosse aventure de toute ma vie. Ça sonne un petit peu crazy à dire, mais qui nécessite un visa. Fait que c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Mais je suis vraiment excitée. Puis la deuxième chose, c'est les opportunités de travail qui sont venues vers moi, que ce soit le coaching pour le tumbling, que ce soit toutes les opportunités de travail que je fais sur les réseaux sociaux. Ça semble juste se multiplier en ce moment parce que j'ai plus de temps à dédier à ça. Fait que c'est comme un effet boule de neige. Puis je pense à des personnes, peut-être même spécifiquement une personne qui est juste randomly arrivée dans ma vie quand je m'y en attendais pas. Des fois ils disent the best people come unexpectedly. Puis cette personne-là est vraiment incroyable, bonne pour ma growth, motivante, puis just ray of sunshine. Fait que c'est ça. Je suis vraiment excitée puis zéro inquiète pour le futur parce que je fais vraiment confiance à la vie. Puis je vous recommande de faire la même chose si vous êtes un peu perdu. Embracez l'inconfort, je vous jure. Perdre des choses, ça veut juste dire que l'univers fait de la place pour des nouvelles choses dans ta vie. Fait que c'est ça. Faites confiance au timing de votre vie. Puis continuez à juste grinder inwards. Donnez-vous tout l'amour que vous avez besoin. Je suis vraiment pas inquiète pour vous parce que je sais que tout finit toujours par se placer puis bien aller. Fait que c'est ça. Je vous finis sur ce petit segment-là. Puis je m'en vais travailler. Puis je vais vous amener dans ma journée avec moi. Fait que c'est ça. On se reparle plus tard. Ciao! Hello guys! Fait que là je viens de finir de manger. Je suis en train de boire un petit thé, genre de thé, gracieuseté de ma roommate. Elle avait un comme concentré de thé dans le frigidaire en tout cas, puis elle m'en a passé, puis c'est vraiment bon. J'entends chanter en haut, puis ça me met dans une good mood. Fait que là c'est ça, je vais comme ranger ma chambre. It's not a mess, mais les choses pourraient être mieux placées à mon goût. Fait que je vais faire ça, je vais me changer. Puis après ça, il faut que j'aille chez Post Canada poster des colis puis ramasser un colis. Fait que je vais vous emmener avec moi. Puis après ça, we're gonna go on with our day. Fait que c'est ça. À plus tard! Hello guys! Est-ce qu'on voit? Ok. Je viens d'aller au Shoppers pour la 5e fois cette semaine pour essayer de shipper mes colis.
Puis ça a bien l'air qu'il va falloir que j'y aille une 6e fois parce que j'ai reçu un colis à aller ramasser, mais j'avais oublié mon portefeuille. Fait que j'avais pas de photo ID, puis comme ça marche pas avec une photo dans ton cell, fait que là comme je vais retourner tout de suite, comme ça j'aurais pas besoin de comme y retourner une autre fois plus tard, puis repousser ça. Fait que c'est ça, j'étais un petit peu découragée parce que ça fait 5 fois que j'y vais cette semaine, mais c'est que dans le fond, le Shoppers proche de chez moi, ils ont pas beaucoup de staff members en ce moment. Fait que c'est comme vraiment pas de leur faute là, puis ils font pas exprès de me faire chier. Mais anyway, c'est ça, j'étais un peu découragée. La madame m'a dit genre t'as vraiment besoin de ta photo, puis j'étais comme guys, ça fait 5 fois que je viens, je suis tannée. Mais je me dis garde, si mon petit problème de la journée c'est que faut que je retourne au Shoppers une autre fois et moi le prendre, c'est vraiment pas la fin du monde. Mais bref, je me rends back au Shoppers, puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu. Je pense que c'est soit de l'alcool, un aspirateur ou un paquet de beauté. On va voir. Je vous montre ça dans 2 secondes. Ciao! Bon, après ben du trouble, j'ai eu mon paquet. Je vais l'ouvrir avec vous. C'est de l'alcool. Fait que c'est pas ce que je pensais. Mais je suis quand même contente parce que je suis pas une grande buveuse d'alcool, mais celle-ci, je l'aime pour de vrai wow là. J'ai travaillé avec cette compagnie-ci pendant ma fête. C'est Cold Stream. Puis ils ont vraiment de la bonne alcool. Fait que pour les fois que je bois, ben j'aime bien ça boire de la Cold Stream. On va voir leur petit PR package pour leur nouvelle saveur. Ça ressemble à quoi? Ah! Ok. Ah! Ça ressemble à ça. Fait que dans le fond, c'est la Cold Stream au blueberry, raspberry puis peach. Fait que c'est ça. C'est leurs 3 petites canettes. J'ai hâte de goûter ça. Il est rendu 2h56. Il faut que je retourne chez moi puis que je me prépare parce que je travaille bientôt. Fait que c'est ça. Je vais aller me reposer un peu puis je vous reparle tantôt. Hello guys! Fait que là j'ai pris une petite sieste de comme 20-30 minutes avant de me préparer parce que je m'en vais coacher. Fait que hier j'ai reçu mon petit chandail de coaching avec mon nom ici. Vraiment cute puis confortable, je suis contente. Puis là c'est ça, je vais me prendre une petite snack dans mon garde-manger puis je vais y aller. Fait que je vous update plus tard là. Ça aurait pas été une journée vraiment grosse avec plein de péripéties, mais c'est ça. Le but de la vidéo c'était plus life update puis une petite journée avec moi. Je vous reparle plus tard. Hello guys! Fait que là j'arrive de mon coaching. Je chill avec ma petite roommate en haut. Je vais pas vous montrer parce qu'on a comme laissé nos affaires là. Mais c'est ça, je me suis fait un petit Pokéball pour souper. Puis possiblement on va aller chercher une ice cream après. Je suis contente. Mais là je vais vous montrer mon petit souper. Ok, fait que voici mon petit Pokéball. J'ai pas encore mis les sauces là, je vais en mettre après. Fait que ici on a de la laitue, carottes, saumon fumé, oignon rouge parce que on n'avait pas d'oignon vert. Puis cocombe, puis je pense que c'est pas mal ça. Donc voici le résultat final avec la mayo épicée. Puis ma coloc voulait que je vous montre sa mayo épicée. Fait que c'est la Hellsman Spicy moyenne, ça a l'air. Mais ça a l'air que selon mes roommates, c'est vraiment spicy. Fait que je vous laisse savoir, mais c'est ça. Yummy! Ok guys, je suis back. Puis j'ai pris un shake aux cerises. Si vous avez jamais goûté les shakes aux cerises du Dairy Queen, c'est vraiment bon. Je prends souvent ça. C'est ça. Là, je m'apprête à faire un petit lavage. Puis je vais vous reparler plus tard avant d'aller me coucher. Ça fait que là, on est le lendemain matin, comme vous pouvez voir avec mes petits cheveux. Fait que là, je viens d'éditer le vlog, puis je vais sûrement le poster ce soir, si tout va bien. Je suis vraiment excitée, je suis contente du résultat. Ça fait du bien d'être back into it. Puis je voulais vous remercier si vous êtes restés jusqu'à la fin, d'avoir tout écouté. C'est comme la première fois que je m'assisais puis je faisais comme un live update. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Gros merci si vous êtes là à travers
tous les moments, les ebbs and flows de la vie. Je suis vraiment reconnaissante, puis je suis vraiment aussi reconnaissante de reprendre ma caméra puis recommencer à vlogger. J'ai vraiment l'intention de vlogger mon voyage, fait que stay tuned for that. Je vais vous laisser aller pour l'instant, puis on se reparle vraiment bientôt. Je vous aime, bye!